Voilà. Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci d'être là, courageusement réunis, un dimanche après-midi à 18 heures. Si vous êtes dans l'ouest comme moi, vous voyez, il fait encore un petit peu jour, donc vous pourriez être en train de vous promener. Mais non, vous êtes là avec moi et ça me fait très 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 plaisir. Donc nous sommes le dimanche 25 octobre 2020. Et nous sommes là pour la 65e fois ensemble, pour cette méditation ensemble. Pour créer des bulles de paix, des bulles de bien-être, des moments d'alignement profond, et puis peut-être semer des petites graines dans votre pensée, dans vos consciences, pour vous donner envie d'aller gratter à certains endroits, soit en vous, soit chercher des informations. À chaque fois, j'essaye de vous apporter quelque chose et j'espère que cela vous est utile. Voilà. Moi, j'adore, et je vous le répète toutes les semaines, j'adore ce moment où je suis en contact avec vous, qui me rappelle que je ne suis pas seule, que je ne suis jamais seule. Et si moi, je ne suis jamais seule, vous non plus, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Euh, donc, je suis Claude Laredo, je suis phytothérapeute, je suis guérisseuse. Et je voulais vous remercier pour tous les retours absolument adorables, que ce soit en mail privé ou que ce soit en commentaire des vidéos, où vous me dites des choses mais incroyablement sympathiques, incroyablement bienveillantes, pleines de lumière et qui me font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Alors, euh, je comment, je chéris l'idée que ensemble nous travaillons à soutenir l'œuvre de la lumière en ce moment sur la planète et ça je trouve que c'est assez grandiose en fait. Voilà. Euh, Aujourd'hui j'ai repensé à une chanson de Daniel Balavoine qui s'appelle Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je suis sûre que vous la connaissez. À un moment donné, dans le refrain, ça dit qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie. Et, et ça m'a fait vraiment réfléchir. Et je me suis dit, est-ce que dans cette crise-là, au fond, la chose la plus grave, ce n'est pas est-ce que l'amour est en danger? Et là, j'ai mon cœur qui s'est resserré. Je me suis dit, est-ce que l'amour est en danger? Et au fond, est-ce plus grave de penser je vais mourir de ce virus ou est-ce plus grave de dire l'amour va-t-il mourir? Et en vous disant ça, vous voyez, j'ai énormément d'émotions. Parce que l'amour, c'est la substance de l'univers. C'est ce qui fait qu'on est debout les uns et les autres. C'est ce qui fait qu'on peut se parler. Je ne pensais pas être aussi émue. Que va-t-il se passer si nous devenons défiants, méfiants les uns avec les autres? Que va-t-il se passer si on pense que l'autre devient un danger, devient un ennemi? Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, ne pas s'approcher. Mais que va devenir l'amour? Nous ne sommes pas là juste pour nous reproduire, aller travailler, produire de l'argent, acheter des biens de consommation. Non, on est là pour l'amour. On s'est incarné pour l'amour. Si c'était pas pour l'amour, moi je serais pas là tous les dimanches.
Parce que en réalité, être tout le temps dans cette peur, être tout le temps en train de se méfier de l'autre comme d'un possible ennemi, eh bien, pourquoi pour protéger sa petite vie et laisser mourir l'amour? Mais pour moi, ça, c'est pas vivre, c'est survivre. Moi, je veux aimer. Je veux que mon âme, elle exulte de l'amour pour l'humanité. C'est ça que je veux. Parce que survivre coûte que coûte, quitte à ne plus parler à ses enfants, quitte à ne plus parler à son voisin, quitte à avancer comme un petit métronome, comme ça, un petit robot. Mais moi, je veux pas vivre comme ça. Ce n'est pas servir notre nature la plus élevée, la plus lumineuse, la plus étincelante. Survivre, ce n'est pas être courageux, fort et déterminé, ce n'est pas servir l'humain, ce n'est pas servir autrui. Et au fond, quoi de plus beau, de plus gigantesque en soi que le service? Et nous sommes face à un choix. Hein. Et nous allons devoir nous positionner très intimement, très puissamment par rapport à notre âme. En notre âme et conscience, comme on dit en français. Vivre ou survivre? Vivre ou, comme dit Daniel Balavoine, encore une fois, une phrase de sa fameuse chanson, voir mourir ce sentiment d'amour intense. Moi, je veux pas ça. Notre âme, elle se dilate par le sentiment de l'amour. C'est sa nature de se dilater. Et nous avons oublié les besoins de notre âme. Mais elle ne nous a pas abandonnés. Nous, on l'a laissée, on a oublié qu'on avait une âme. On n'est plus en dialogue avec elle. Mais elle ne nous a pas abandonnés. Elle ne nous a pas abandonnés à tel point qu'elle aussi, elle est tombée malade. Elle est meurtrie. Et c'est le moment maintenant de l'affranchir et de lui donner toute sa place dans nos vies. Moi, très humblement, je suis guérisseuse. J'ai mis 57 ans avant de le trouver. 57 ans avant de savoir et de laisser parler mon âme. Et chaque jour, je travaille avec des personnes qui ont leur âme en peine. Je les aide à guérir leur âme. Alors je ne vais pas abandonner maintenant. Je travaille tous les jours à guérir mon âme en peine aussi. Et je ne veux pas oublier ce travail au profit du repli sur moi. Nous travaillons chacun et chacune depuis tellement longtemps à grandir, à renaître, à naître à ce désir qu'on nomme le goût de la vie, l'espérance, la confiance, la foi. Si nous faisons une place à notre âme dans notre quotidien, dans notre société, les relations en seront vraiment, vraiment profondément modifiées. Parce que l'âme est porteuse de valeurs tellement féminines, tellement créatives, tellement fantastiques. Et nous, on est là à la comprimer parce qu'on a peur d'attraper un virus.
et on va tout laisser tomber. On va oublier nos amis, oublier nos enfants, oublier ces personnes que l'on rencontre parfois. Une personne, vous la rencontrez quelques minutes et votre vie a changé. Vous la reverrez plus jamais. Mais votre vie a changé. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, ce que je voulais qu'on partage un petit peu parce que, ma foi, c'est vraiment, j'avais ça dans mon cœur depuis ce matin et je voulais vraiment le partager avec vous. Donc, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez, si vous entamez ce dialogue, vous saurez ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, elle veut le meilleur pour vous. Elle veut le meilleur pour que, pour que vous vous épanouissiez dans toutes vos catégories de vie. Elle veut pas que vous soyez un être petit, ridicule, enfermé, replié sur lui. Votre âme, elle veut se dilater. Donc elle veut que vous soyez grand, puissant, fort, courageux. Ah oui, on va en avoir besoin de cette puissance, de cette force, de ce courage. Puisque nous sommes dans une mutation. Nous sommes dans un moment de vie où le monde mute. Et où les forces de lumière, eh bien, elles ont un plan, même si en face, il y en a un aussi. Donc, il y a deux solutions. Soit on opte pour la peur et la survie, soit on opte pour l'amour et vivre, et s'exprimer, et se grandir, et se dilater, et écouter son âme, et faire des choix en son âme et conscience. Et ça c'est un grand honneur de pouvoir écouter son âme. Donc aujourd'hui, on est là pour méditer. Donc nous allons méditer ensemble. J'espère que vous toucherez, vous sentirez la caresse de votre âme. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. À inspirer très profondément. Expirez profondément, 2 ou 3 fois. Laissez votre diaphragme se détendre dans cet inspire, dans cet expire. Et prenez conscience de votre corps, de votre tête, de votre cou, de vos épaules, votre cage thoracique, vos bras, le bras droit, le bras gauche, votre abdomen, vos hanches, votre bassin. Vos jambes, jambes droites, jambes gauches, vos pieds posés sur le sol. Et mettez votre attention sur le bas de votre corps, entre votre nombril et votre plancher pelvien. Le fond de votre terre intérieure.
Visualisez sa forme, sa structure. Et sentez vos racines qui plongent dans la terre pour vous ancrer. Et même si vous ne méditez pas dans la semaine, faites cet exercice de vous ancrer dans la terre. La terre est là pour transmuter nos pollutions physiques. Donc donnez-lui toutes vos peurs, donnez-lui toutes vos émotions négatives, donnez-lui tout ce mental qui s'affole toute la journée, qui vous embrume. Donnez-lui. Et laissez plonger vos racines dans la terre. Et dites, je donne toutes ces pollutions à la terre et elle sait ce qu'elle doit en faire. Vos racines sont descendues à travers la terre, les roches, les lacs, les océans intérieurs. Elles sont arrimées très profondément dans le cœur de la planète, sous la main bienveillante de Gaïa. Qui insuffle à l'intérieur de vos racines toute cette énergie, toute son énergie purifiée, magnifiée, qui remonte à travers ses racines jusque dans votre corps, dans votre terre intérieure. Cette énergie s'écoule dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Vous êtes solidement ancré, imperturbable, calme, vertical, enfoncé dans la terre qui vous porte, élancé vers le ciel par le sommet de votre crâne. Et sentez ce bien-être qui vous envahit. Déposez tous vos tourments. Là, maintenant. Déposez là, maintenant, toutes vos impuretés.
les impuretés de votre corps éthérique, les impuretés de votre corps physique, les impuretés de votre corps astral et les impuretés de votre corps mental. Remettez-les à la nature. Elle sait quoi en faire dans ses laboratoires. Et vous vous élevez en conscience le long de votre colonne vertébrale. Jusqu'au sommet du crâne. Visualisez chaque vertèbre l'une après l'autre s'illuminer entre votre terre intérieure et votre ciel intérieur, situé au sommet de votre crâne. Et là, visualisez votre couronne de souverain, de souveraine. Cette couronne qui a été travaillée avec amour par le plus grand des orfèvres, le plus talentueux des artisans, avec des pierres incroyables. Un ouvrage unique au monde, le vôtre. Et cette couronne extraordinaire a des branches qui s'élèvent vers le ciel, vers la pure lumière. Et si vous n'arrivez pas à visualiser la pure lumière, visualisez le soleil. Et laissez aller les branches de votre couronne directement dans le soleil. C'est un échantillon de la pure lumière dans le cosmos. Voilà. Vous êtes branché maintenant dans le soleil et vous laissez cette lumière diffuser à travers les branches de votre couronne et vous sentez sur le sommet du crâne le poids de la lumière. Et vous voyez la lumière danser entre vos deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Venir éclairer l'axe antéro-postérieur de votre troisième œil pour le nettoyer, pour l'illuminer et pour que vous puissiez vous en servir chaque jour en posant des questions et en voyant les réponses. Et vous descendez dans votre gorge, jusque dans votre cage thoracique, cet écrin qui contient votre cœur. Là, légèrement sur votre gauche, votre cœur.
Et vous entrez en contact intime, vous faites une reliance, un pont, une passerelle entre vous et l'intelligence de votre cœur. Et là, vous vous retrouvez dans un lieu magnifique, un lieu de nature, comme il en existe très peu sur cette planète. Un lieu de nature qui vous est propre, que vous aimez, que vous chérissez. Et vous vous asseyez là. Et si vous êtes vraiment attentif, vous pouvez voir là, assis, dans ce lieu qui est si cher à votre cœur, vous pouvez voir un grand être lumineux arriver vers vous. Empli d'amour, empli de créativité, empli de dons, avec une folle envie de s'exprimer et d'exprimer l'amour. Cet être lumineux, c'est votre âme. Alors, je vous laisse dans cette paix, dans cette douceur, recevoir la caresse de votre âme, son bien-être, son amour. Et peut-être va-t-elle vous dire quelque chose. Sentez sa tendresse. Sentez sa joie. Que enfin vous l'écoutiez. Sentez son envie de liberté. Et les projets magnifiques qu'elle a pour vous. Votre âme. Qui s'exprime à travers votre cœur et son intelligence.
Alors oui, ce travail peut tirer un petit peu dans le creux de la poitrine. Ce n'est rien, c'est normal, c'est le chakra du cœur qui s'assouplit, qui grandit. Écoutez le message de votre âme. Écoutez sa douceur. Entamez le dialogue. C'est si important de dialoguer avec son âme. Elle a 3 présents pour vous, votre âme. Le premier présent, c'est le courage. L'étymologie de courage vient du mot cœur. Le courage est un attribut du féminin. Votre âme vous offre un contact illimité avec du courage. Pour soutenir ce courage, elle vous donne un deuxième présent. Elle vous donne la force. C'est une quête. Courage, force, et détermination. Votre âme vous offre la détermination. Sentez cette détermination. Sentez toutes les fois où vous avez voulu quelque chose et vous n'avez rien lâché et vous l'avez obtenu. Vous avez dans vos vies au quotidien tout un tas d'exemples de force, de courage et de détermination.
Et sentez combien votre âme est en train de se dilater parce que vous lui avez laissé de la place. Vous lui avez laissé l'occasion d'entrer en contact avec vous. Vous êtes dans l'intimité de votre intimité. Il n'y a rien de plus précieux au monde que cela. Alors vous allez ouvrir les bras en grand. Et enlacer votre âme. Chaque fois que vous aurez envie, besoin de lui parler, il suffit de l'appeler, elle est là. Posez des questions, elle vous apporte les réponses à travers votre cœur, votre oreille interne, votre troisième œil, votre intuition, votre clairaudience. C'est un entraînement. Ce n'est pas juste une histoire de don. C'est un entraînement. Posez des questions, elle vous répond. Nous sommes tous câblés de série pour parler avec notre âme. Sinon, à quoi ça servirait d'avoir une âme si on ne peut pas entendre ce qu'elle dit? Sauf qu'on a tellement accepté ce qu'on nous a appris, que nous n'avions pas d'âme et que nous ne pouvions pas l'écouter ou entrer en contact, puisque les personnes qui entraient en contact avec qui entendaient des sons étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça considérées comme des personnes psychiatriques. Non, non, non. C'est une réalité. Tranquillement, doucement, vous allez reprendre quelques grandes inspirations. Expire, tout en douceur. Et vous allez commencer à reprendre conscience de la pièce autour de vous. Le sol, la chaise, les murs, le plafond. Et vous êtes là, présent à vous-même. Prêt à revenir à la vie active, courante. Je vais compter de 1 à 5. À 5, vous serez ici, vous serez présent. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes avec moi. On est dimanche soir, toujours. Et j'espère que vous avez fait le plus beau des voyages avec votre âme. N'oubliez pas que c'est un cadeau que vous pouvez faire à vos amis, de leur partager, de leur donner envie, eux aussi, de développer force, courage et détermination, de développer un contact intime avec leur âme. Voilà. Alors, likez, partagez, faites, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Ah, dimanche prochain, je ne serai peut-être pas disponible. Je vous laisserai un message parce que ça risque d'être compliqué. Si je ne peux pas être là dimanche, en tout cas, je vous ferai un enregistrement. Voilà. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous souhaite une semaine la plus alignée possible dans la force, le courage et la détermination de faire un choix. Je ne peux pas faire le choix à votre place. Moi, j'ai choisi. Je choisis mon âme. Je choisis l'amour. Je choisis la liberté d'être, de respirer. Et je vous embrasse de tout mon cœur. À la semaine prochaine. Au revoir.